pourra rebondir tout à l'heure dans Punchline sur l'un des titres de la revue de presse d'Olivier Delagarde qui est avec nous. Olivier, on commence cette lecture des journaux avec l'homme du match, comme on dit dans les commentaires sportifs. Irremplaçable, titre même l'équipe ce matin, parce qu'on allait voir ce qu'on allait voir, eh bien on a vu Mbappé. Grand d'Espagne, annonce déjà un peu amer le Parisien en première page, parce que bien sûr l'attaquant du PSG jouera au Real dans quelques mois, mais en attendant, hier il a été déterminant sur la pelouse des Espagnols de San Sébastien, marquant les 2 buts de son équipe et la propulsant ainsi en quart de finale de la Ligue des Champions. Irremplaçable, on vous dit. Alors après l'homme du match, on en vient à celui qui semble un peu à côté de ses pompes en ce moment. Emmanuel Macron a effectivement perdu la grinta, écrit Yves Tréhard, qui lui aussi file la métaphore footballistique. La grinta, explique-t-il à la une du Figaro, c'est ce petit plus qu'ont les footballeurs au-dessus du lot. Parce que la différence de Mbappé, notre président est en train de perdre tout le monde, affirme le journal. Les initiatives de Macron déroutent même la majorité, annonce le quotidien en gros titre. Ukraine, crise agricole, RN, sur la scène nationale comme internationale, les coups d'éclat créent le tout trouble jusqu'au sein de ses troupes. Un élu qui préfère rester anonyme, confie à Louis aux Alters. Pour la première fois dans des cercles macroniens, la question du comportement du président est clairement posée. Il a le syndrome Barack Obama, diagnostique aussi un ministre, en référence à l'élection de Donald Trump. Le risque est grand de s'enliser dans une fin de règne solitaire, parsemée de messages obscurs. Et si en 2027, il donne les clés à Marine Le Pen, commente le député Renaissance Patrick Vignal, il sera le seul responsable parce qu'il ne pourra même pas diluer la responsabilité. L'esprit de défaite serait-il en train de souffler sur l'Élysée ? Je reconnais bien là votre esprit facétieux, Dimitri. L'esprit de défaite, c'est effectivement la nouvelle formule utilisée hier par Emmanuel Macron. Et les mots sont à nouveau forts, souligne Henri Vernet du Parisien. Il y a 8 jours, sa sortie sur un éventuel déploiement de troupes occidentales en Ukraine avait provoqué un tollé chez les Alliés, note-t-il également. Mais à Prague, comme à l'Élysée, le président n'a pas parlé sur un coup de tête, affirme-t-il. Sa petite phrase sur la lâcheté, l'esprit de défaite, il l'a préparée selon un proche. Alors on verra dans les heures qui viennent quelle va être la réaction des 10 alliés, et notamment des Allemands qui étaient apparemment visés, même avec un solide sens de l'humour. Les Bavarois risquent de ne pas apprécier qu'on les qualifie de Munichois. On reste en Allemagne et on revient au football. Oui, parce que dans 100 jours débute l'Euro Outre-Rhin, le championnat d'Europe de foot. Les préparatifs vont bon train, signale Alexis Menuge dans l'équipe, et ça va être super. Le comité d'organisation vient d'annoncer la mise en place de toilettes non genrées dans tous les stades. L'offre de plats végétariens sera plus forte que jamais. Des plats sans alcool, sans gluten, sans lactose, sans noix seront proposés aux supporters. Miam. Des saucisses seront véganes. Remiam, la cigarette évidemment interdite sur tous les sites. Toutes ces mesures ont un sens, se réjouit la coprésidente du parti écologiste au pouvoir, faire en sorte que l'Allemagne soit considérée comme un pays moderne. C'est vous qui voyez. Mais on va terminer avec le plus français des Allemands, même si après avoir vécu 60 ans dans notre pays, il continue à conserver ce petit accent inimitable. Je veux bien sûr parler de Karl Lagerfeld, le Kaiser de la mode, disparu en 2019, directeur artistique de Chanel notamment. Alors pourquoi parler de lui, me direz-vous ? Eh bien parce que son appartement est mis en vente. C'est le Parisien qui est allé le visiter. Bon, c'est un peu cher, mis à prix 5,3 millions, mais le prix s'oublie, la qualité reste, comme disait l'autre, parce qu'effectivement, ça vaut le coup d'œil. Il est situé quai Voltaire, avec vue imprenable sur la Seine, les Tuileries, le Louvre. L'immeuble est fin 17e, mais l'appart, lui, est futuriste. C'est un 3 pièces de 256 mètres carrés. Oh, le délire. Pour vous 3 donner pièces, 256 mètres carrés. Pour vous donner une idée, ça fait un séjour qui ressemble un peu à la gare de l'Est, sans y train. La poursuite de la visite est tout aussi surprenante, raconte Anne-Laure Abraham. De simples pans de verre amovibles séparent le salon de la chambre où il dormait. Seule la cuisine est de taille modeste. De toute façon, il ne prenait aucun repas chez lui, car les odeurs l'incommodaient. Bref, un personnage. Il a d'ailleurs légué une partie de sa fortune à son chat. Dans un autre genre, Lagerfeld, c'était un peu le Mbappé du style. Irremplaçable, j'allais vous le dire. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. La revue de presse d'Europe 1 tous les matins, 9h.